This is a relationship the U.S. is deeply worried about. Les États-Unis ont jugé profondément préoccupant l'alignement de la Chine avec la Russie. On s'intéresse à cet axe potentiel entre Moscou et Pékin. How far will China go to stand with Russia as the conflict drags on? La Chine est un peu à un point de bascule et tous les experts en géopolitique surveillent de très près son attitude vis-à-vis de la Russie qui a envahi l'Ukraine le 24 février. Мною принято решение о проведении специальной военной операции к демилитаризации и денацификации Украины. Alors ça fait des années qu'on annonce le retour de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, des termes souvent utilisés aussi pour le bras de fer Chine-États-Unis. Mais la crise d'aujourd'hui, elle formule une autre hypothèse qui est peut-être encore moins rassurante que les autres. Et si la Chine et la Russie, qui se rapprochent déjà depuis quelques années, formaient bientôt une réelle alliance économique, diplomatique et militaire. 7-й устав ООН. Санкции Совета Федерации России. 是领导带头，以上率下。 Tout s'est un peu cristallisé le 4 février et cette rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, c'est l'invité de marque du président chinois pour ces JO, c'est le seul chef d'État aussi de ce calibre, avec tout le respect qu'on a pour les autres pays, qui a accepté de faire le déplacement. Un partenariat économique est scellé et tous les spécialistes étaient un peu comme ça en lisant le communiqué de presse commun publié à l'issue de la rencontre, essentiellement à cause de cette formule, l'amitié entre la Russie et la Chine n'a pas de limite. Alors forcément, quand vous vous proclamez meilleur ami avec un chef d'État qui, 3 semaines plus tard, décide d'envahir un pays, toute la diplomatie internationale s'agite un peu, surtout quand les 2 meilleurs amis en question ont à la maison un arsenal nucléaire tout à fait satisfaisant. Mais en fait, le dilemme qui se pose à Xi Jinping est légèrement plus complexe qu'une pancake party, car son choix peut avoir des conséquences très lourdes pour la Chine. Alors on a imprimé une grande carte et on a lancé une invitation à Antoine Bondaz, chercheur et spécialiste de la Chine, pour nous aider à y voir un peu plus clair. Bonjour Antoine. Bonjour. Bon, comme vous voyez, on est devant une carte qui est très simple mais qui risque de s'animer de temps à autre. On va tout simplement essayer de se mettre à la place de la Chine qui est dans une situation assez compliquée diplomatiquement. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs de cette situation aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, la Chine, elle reste dans une position du nini. Il n'y a pas de condamnation explicite de la Russie, il n'y a pas non plus de soutien explicite. Par contre, on garde un soutien évidemment implicite en reprenant les éléments de langage, en refusant de voter les résolutions, que ce soit au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale, et même en votant contre des résolutions pour le coup juridiques à la Cour de justice internationale dans laquelle la Russie est considérée comme un agresseur. Ok, donc on va essayer de commencer à parler un petit peu de tous ces enjeux. Le premier enjeu, il est économique. Et on peut commencer déjà à l'échelle de l'Ukraine. On a appris ou réappris à l'occasion de cette crise que 5% des terres ukrainiennes sont en quelque sorte louées par la Chine. Alors oui, il y a des terres, que ce soit en Ukraine ou dans d'autres pays, que des entreprises chinoises peuvent louer pour la production agricole et notamment céréalière, pour nourrir le bétail et notamment les porcs en Chine. Or, il y a un accroissement considérable de la consommation de viande en Chine. Il y a donc besoin de nourrir le bétail et l'Ukraine est un des fournisseurs, encore une fois, de maïs. Alors si on dézoome un peu, il y a aussi un enjeu économique asiatique avec les fameuses routes de la soie. Alors est-ce que d'un mot vous pouvez nous redire par où passent ces routes et en quoi ça pourrait impacter la décision de Xi Jinping de soutenir ou non la Russie ? Alors les routes de la soie, c'est un méga projet qui avait été annoncé dès 2013, une route maritime et une route terrestre. Et par exemple des trains qui partent de Chine en passant par le Xinjiang et puis ensuite par l'Asie centrale et principalement la Russie puis l'Ukraine ou le Bélarus vont in fine apporter des produits et des biens chinois en Allemagne, aux Pays-Bas et même en France, puisqu'on dit souvent que Lyon est le terminus entre guillemets des routes de la soie. Mais alors est-ce qu'un rapprochement avec la Russie, comme certains craignent, pourrait mettre en danger ces routes de la soie, faire réfléchir la Chine ? Alors aujourd'hui, le principal problème pour la Chine, c'est que la guerre en Ukraine, les tensions en Biélorussie coupe entre guillemets le fil des routes de la soie. Et ça, c'est le plus compliqué pour la Chine, c'est qu'il y a un impact sur les capacités d'exportation à travers les voies logistiques pour la Chine. Il y a un risque aussi de sanctions qui pourraient compromettre à terme ces échanges. Et ça, c'est évidemment la grande inquiétude de la Chine, que ce soit des sanctions directes sur l'économie chinoise, mais surtout des sanctions secondaires. Par exemple, si des entreprises chinoises étaient sanctionnées parce qu'elles font du commerce avec la Russie et des sanctions notamment américaines. Ça, c'est l'inquiétude de la Chine. C'est pour ça qu'elle essaye notamment non seulement de critiquer, de condamner les sanctions occidentales, mais aussi d'éviter que l'Europe, les États-Unis prennent des sanctions contre la Chine. Et puis enfin, à l'échelle vraiment mondiale, il y a quand même une zone par ici qui est importante, qui s'appelle l'Union européenne, une zone un peu plus par là qui s'appelle les États-Unis.
Première puissance économique mondiale, deuxième si on la prend comme une entité. Et face à ça, il y a la Russie qui est souvent considérée comme la 11e puissance économique mondiale. On a l'impression du coup que de ce point de vue-là, c'est vite vu et que la Chine a quand même énormément à perdre, à choisir un peu trop, se rapprocher un peu trop de la Russie. Alors, la Russie, c'est 150 milliards d'échanges annuels avec la Chine. Les États-Unis et l'Union européenne, c'est quasiment 10 fois plus. Donc du côté chinois, entre guillemets, c'est vite vu, les principaux partenaires commerciaux, ce sont évidemment les Occidentaux. Mais plus largement, l'inquiétude de la Chine aujourd'hui, c'est celui d'une hausse des prix, d'un ralentissement de l'activité mondiale. Qui a déjà commencé pour, en tout cas, son économie. Avec un problème en Chine qui est justement le ralentissement de sa propre économie, avec une résurgence épidémique qui, sur nos standards européens, est évidemment insignifiante, c'est quelques milliers de cas, mais qui pour la Chine est évidemment extrêmement importante. On peut parler maintenant aussi des enjeux géopolitiques, et là, en revanche, il y a quand même une connivence évidente avec la Russie, avec un objectif commun qui est de mettre à mal la domination américaine, tout simplement. Alors effectivement, et c'est un partenariat qui est en fait extrêmement ancien. Dès les années 90, des premiers accords sont signés entre Moscou et Pékin. L'objectif, c'est de critiquer l'unilatéralisme américain, l'unipolarité du monde, de revendiquer un monde multipolaire. Et puis ce rapprochement, il s'est accéléré, notamment dans les années 2010, en 2014, suite aux sanctions occidentales contre la Russie, suite à l'annexion de la Crimée. Et puis un point d'orgue, on s'en rappelle, début février, avec cette rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Là où ils ont dit que leur amitié était sans limite. Alors encore un dernier point géopolitique, moi j'aimerais qu'on s'intéresse à cette toute petite île qui est ici, au large de la Chine et qui s'appelle Taïwan. Est-ce que cette crise ukrainienne a été aussi un moyen pour la Chine d'observer ce que fait la communauté internationale quand un pays tente d'imposer sa force à l'autre? Ça c'est clair. L'objectif de la Chine aujourd'hui, c'est d'attendre et d'apprendre. Apprendre notamment des sanctions occidentales qui sont sans précédent et qui étaient surtout non anticipées par la Chine, mais aussi par la Russie et je pense même par les Européens. Et donc ça, c'est un signal extrêmement fort. Pour la Chine, déjà, il y a une réponse économique brutale des Occidentaux. Deuxièmement, c'est que c'est compliqué de faire une guerre, entre guillemets, que les Russies le voient alors même que c'est une guerre continentale avec l'Ukraine. Or, la difficulté, il faut traverser un détroit de plus de 150 km, avec une mer qui est généralement agitée, et donc ça demande des capacités encore plus importantes que les capacités russes pour entrer en Ukraine. Ceci dit, on peut quand même parler de l'armée chinoise, elle est impressionnante sur le papier, mais qu'est-ce qu'on sait de sa qualité? Elle n'a pas combattu depuis 40 ans ou presque. C'est le gros problème des armées chinoises et le pouvoir politique, et notamment Xi Jinping en a parfaitement conscience, c'est évidemment le manque d'expérience. Le manque d'expérience sur le terrain, le manque d'expérience du conflit. Le dernier grand conflit, c'est à la fin des années 70 avec le Vietnam. C'est une vraie différence avec la Russie. Et donc ça, c'est une grande inconnue, en fait, sur la Chine. On ne peut pas dire qu'elle a une mauvaise armée inexpérimentée et que ça a des conséquences forcément délétères. C'est qu'on ne sait pas. Pour conclure, est-ce que vous pensez qu'un non-alignement de la Chine est tenable sur la durée? Alors, on essaye évidemment d'inciter la Chine et de faire pression sur la Chine pour qu'elle condamne ou qu'elle fasse au moins pression de façon minimale sur la Russie. Pour l'instant, elle s'y refuse. C'est pas pour autant qu'elle est non alignée, puisqu'elle reste de fait beaucoup plus proche de la Russie que des États-Unis. Or, aujourd'hui, le scénario il se complique. Et la vraie question qui va se poser, c'est comment la Chine peut essayer de continuer à gagner, entre guillemets, quelque chose avec cette guerre, qui sur le plan économique, qui sur le plan politique, qui sur le plan militaire est de plus en plus compliquée. Merci Antoine. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et jetez un œil à la couverture de l'Express cette semaine. Ça parle justement des relations entre la Russie et la Chine.